17h, Cap Sud prend le contrôle de Sud-Est. Cap Sud avec Mario pour booster votre journée. Des infos, des cadeaux et un max de bonne humeur. Cap Sud. 9h16, bienvenue dans Cap Sud et surtout dans notre week Beau Comptage. Notre premier invité de la matinée, c'est monsieur José Anderson, que je vais saluer. Bonjour, bienvenue. Bien le bonjour aux auditeurs de Radio Sud-Est. Alors, donc, vous êtes donc animateur socio-culturel, c'est bien ça ? C'est bien cela, animateur territorial socio-culturel à la ville des Trois-Îlets, au CCS de la ville des Trois-Îlets, particulièrement. D'accord. Donc, on peut décrire un petit peu, justement, de quoi vous occupez, tout ce que, comme porte le nom, tout ce qui est socio-culturel, etc. C'est vrai que le socio-culturel, en ce moment, donc, ça englobe beaucoup de choses. Hein. Moi, particulièrement, ma mission est portée plus sur le lien social, la prévention, l'insertion, et puis tout ce qui tourne autour du handicap, puisque je suis référent handicap à la collectivité. Donc, ma mission est de favoriser, de mettre en place des événements, de faire en sorte qu'il y ait l'accessibilité pour ce type de public, dans des activités, dans des projets. Et donc, c'est ma mission première. D'accord. Depuis quelques années, c'est vrai que c'est le cheval de bataille des communes. Donc, tout ce qui est animation, tout ce qui est culturel, le handicap aussi. Est-ce qu'il y a des améliorations quand même avec tous ces moyens qui sont mis en place ? Alors, beaucoup d'améliorations. C'est vrai que les collectivités, depuis un certain temps, se penchent vraiment sur ce public. Il faudrait penser que on sait que la Martinique est vieillissante. Trois-Îlets, nous sommes encore une commune assez jeune, mais on fait en sorte, on se prépare quand même déjà pour dans quelques années, sous ce problème de santé publique, ce problème d'état d'être. Et donc, on a mis en place sur notre commune plusieurs projets, et on a répondu donc surtout à l'appel à projet de la CTM, qui était donc sur les jardins partagés. Et donc, on a fait en sorte que favoriser le lien social sur notre commune. Ça tombe bien. Quand on entend jardin partagé, ça porte bien son nom. Ça s'organise comment ? Comment est venue cette idée ? C'est vrai que c'est un appel à projet, c'est bien ça ? C'est un appel à projet de la CTM avec plusieurs financiers. Et donc, on a répondu à cet appel à projet au CCAS. Donc, le jardin partagé, si vous voulez, on n'a rien appris. C'est ce que faisaient nos grands-parents sur le jardin, ce qu'on appelait le jardin créole. Et actuellement, donc, on le donne un peu plus moderne, jardin partagé. C'est pour à nouveau, sur la commune, nous avons une mise à disposition d'un terrain par la municipalité et donc non loin des cités, puisqu'il faudrait que ce projet jardin partagé soit accessible aux jeunes, aux moins jeunes et surtout aux seniors. Donc nous avons mis en place ce projet, jardin partagé, tout ce que l'on retrouve dans un jardin créole, mais pas sous le mode d'une parcelle appartenant à un particulier, mais pour créer le lien, donc c'est la parcelle sur 900 mètres carrés et qui favorise le lien. Donc on retrouvera sur cette parcelle donc tout ce qui est du maraîcher, on trouvera des plantes vivrières, des plantes médicinales, on aura des légumes et bien sûr ce projet. On est accompagné par un ingénieur agronome qui est Olivier Carême, que l'on connaît très bien et qui fait un travail formidable. Et depuis mars, on a commencé ce jardin partagé qui se porte très bien à l'heure actuelle. Est-ce que, monsieur Anderson, on peut imaginer que dans quelques années, qu'on puisse devenir autonome, ne serait-ce que sur ce type de produit Alors, ce type de produit, nous connaissons donc le coût de la vie. On nous dit de manger sain, de manger équilibré, de manger bio, puisque on sait que le secteur du sud, très peu de terrains sont touchés par le problème de chlordécone. C'est ça. Donc nous, notre terrain ne l'est pas du tout, puisqu'il n'y a pas de plantation dessus. Et donc, cela favorise, donc 2 fois dans la semaine, nous avons un partage de tout ce que l'on a récolté. Nous sommes une trentaine de jardiniers, un groupe de jardiniers, et c'est une autogestion. Il y a un petit bureau, et donc tous les 2 fois dans la semaine, ils se regroupent, font la récolte, font l'entretien de l'espace, et tous les 15 jours, nous avons un atelier spécifique en fonction de leurs demandes. Ça peut tourner sur les plantes médicinales, ça peut tourner sur le compostage, ça peut tourner... Donc voilà, c'est un ensemble de souhaits des jardiniers. Nous mettons un atelier, sinon, ils s'occupent
seul de l'entretien de l'espace. C'est un projet qui est déjà bien entamé. C'est un projet qui a commencé mars, une plantation 17 avril. Et donc, à l'heure actuelle, nous recommençons renouvellement des plantations. Donc, c'est pour vous dire que ça se passe très bien. Cohésion, donc, avec tous ces jardiniers, puis respect de l'espace, respect, donc, le lien social est important puisque nous avons plusieurs générations sous cet espace. Des retours intéressants de la population, je suppose qu'ils sont ravis. Ça. Alors, la population est ravie parce que, donc, on nous dit très souvent que cet espace, vous aurez des intrusions. Alors, l'espace est ouvert, il n'est pas fermé. Et donc, il y a simplement une gestion de l'espace par le CCAS. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons aucun souci. Les jeunes qui habitent dans les cités non loin, au contraire, nous informent s'il y a une intrusion ou pas. Donc, accepté par la population. Et donc, qui fait qu'on a... cette semaine, qui en découle du projet Jardin partagé, nous avons une suite au niveau de la semaine de prévention. On va en parler de la suite dans quelques instants. Est-ce qu'on peut imaginer un développement en appliquant ce modèle à d'autres lieux Alors, on deviendra, on est pour l'espace sud, donc l'espace référent. On a un espace qui est agréable, et donc il est prévu par la collectivité, sur le souhait de la collectivité, que toutes les dents creuses que nous avons de la ville, de soit mettre en place, soient exploitées dans ce sens-là, qu'on l'on ait que ce soit une partie que des plantes médicinales, que ce soit une partie que des plantes vivrières ou ornementales. Voilà, c'est le souhait de la ville, puisque le projet a pris forme dans cet espace-là, et on le souhaite qu'il sera un peu ailleurs. Alors, vous avez une semaine de prévention qui a commencé. J'aime bien voir l'affiche. On va la poster sur le Facebook. Je trouve que c'est très parlant. Et ça dit si on joue. Alors, si on joue, c'est l'élu du CCAS, la personne Mamboulé, qui disait que si on joue, la Martinique, nous avons une vraie catastrophe. Alors, je prendrais le cas d'un tremblement de terre, et qu'on ait du mal à se déplacer un peu pour s'alimenter, pour les soins et autres. Et donc, on a eu l'idée de mettre en place une semaine de prévention sur... Alors, l'intérêt de mettre à côté de chez vous, sur des petites parcelles, tout le monde peut faire un petit jardin créole sur des petites parcelles, et ça vous donne la possibilité, sur une semaine, de pouvoir aller manger ce que l'on a, des tomates, des laitures, aubergines et autres, et puis aussi se soigner. On sait on trouve du toloman, on trouve de ce qu'on appelle... de l'effiralgan, on trouve de l'aloe, des plantes. On peut se soigner aussi par le bien de nos plantations aux abords de la maison, ou même sur un balcon, sur très peu de surface. Et donc, si on joue, c'est cela, c'est pouvoir, avant l'intervention des pompiers, qu'on puisse rapidement se penser les petits bobos. Et c'est ça. Voilà. En cas de cataclysme, on ne sait jamais, voilà. On est un petit peu pris. Si on joue, c'est cela. C'est pouvoir rapidement subvenir à aux besoins. Voilà, c'est cela. Donc le but aussi, je suppose, on en parlait, c'est aussi la prévention, c'est un peu inciter les gens qui ont peut-être du terrain, j'en sais rien. Voilà, donc je crois que l'apport européen nous a fait un peu oublier le centre d'intérêt qu'avaient nos grands-parents sur les produits sains, les produits nobles et nos plantations. On est venu un peu de la facilité à être très porté vers les fast-food et autres. Je ne critique pas ceux qui le font, mais on oublie de manger sainement. C'est vrai qu'on dit que ça a un coût, le fait de manger local, mais si nous produisons un peu à côté de chez nous, donc la semaine de prévention, c'est pour un peu nous interpeller, nous faire réagir, réapprendre à manger un peu. Si on veut, c'est nous dire qu'attention, un peu trop de sucre, on peut avoir telle pathologie. Un peu trop de sel, c'est telle pathologie. Donc, cette semaine de prévention-là, portée un peu sur la nutrition, et c'est pour nous attirer notre attention sur tous ces phénomènes-là, sur tous ces apports d'alimentation, des fois. Donc, que ce soit pour les jeunes, puisqu'on a deux temps, un temps pour les jeunes, par la nutrition, et le grand public.
Voilà, c'est dans cette semaine de prévention-là, on essaiera de toucher à tous les publics pour un peu nous alerter. Donc il y a tout un programme alléchant, ça a commencé déjà, donc c'est du 18 au 18 novembre pour le grand public, c'est ça ? C'est du 12 au 18 novembre. D'accord. Donc on commence, c'était prévu ce matin, mais malheureusement avec la grève, nous avions une activité pour nos petits jardiniers sur le plan scolaire, c'était prévu cela. Et donc nous commençons réellement demain, donc avec, nous avons à partir de 14h, mardi 13, de 14h à 17h, nous avons sur le territoire une méconnaissance des aidants familiaux, c'est-à-dire que ceux qui accompagnent les gens qui ont des difficultés à se déplacer, des problèmes de pathologie. Donc nous avons un atelier avec la MAF, qui est l'association des aidants familiaux de Martinique, et nous avons donc cet après-midi-là, de 14h à 17h, un atelier pratique sur comment les postures à avoir avec un kinésithérapeute pour nous aider à soulever ou à mettre quelqu'un assis. Voilà, c'est cet atelier-là, donc le mardi 13. Ensuite, nous aurons le jeudi 15 novembre, de 16h15 à 17h30. On constate aussi que les parents... plus facilement donnent plus facilement tout ce qui est cornflakes ou voilà un petit déjeuner très souvent qui n'est pas suffisamment copieux pour que l'enfant puisse tenir la matinée. On dit que si l'enfant mange correctement le matin avant de partir à l'école, peut tenir jusqu'à 11h30 qui est le repas du midi. Donc, on souhaite, par le bien de cet atelier-là, avec une nutritionniste, à la personne de Ratinam de Lafont, qu'on supprime, on veut en sorte, avec le comité de parents d'élèves et avec le corps enseignant, supprimer la pause de 9h30 avec des viennoiseries. Faire en sorte que les enfants consomment plus. C'est qu'il y a des écoles qui le font déjà, qui essayent. Alors, il y a eu le projet Carambole de l'ARS, qui a été subventionné dans les écoles pour le faire. Mais au fur et à mesure, donc, les subventions diminuent. Donc, il y a des écoles qui ont arrêté. Mais en soit, il y a les comités de parents d'élèves qui veulent continuer à initier ce type de projet. Et donc, avec les écoles, là, faire en sorte qu'on ait un fruit dans la semaine. Ça colle bien avec tout ça. Voilà. Si les enfants habitent dans ces secteurs-là Voilà, donc c'est cela. Interpeller aussi les parents. Donc l'atelier, on appelle ça un goûter des parents. Donc à partir de 16h15, à l'école Il est Charles, on pourra échanger avec les nutritionnistes pour... Alors le thème est simple, assurer le plein d'énergie de mes enfants pour une matinée pleine de vie. Donc ça prouve qu'on a un bon petit déjeuner et on tient bien la matinée, on n'a pas de fringales, de coups de fatigue, voilà. C'est vrai que ça commence très tôt, donc c'est vrai que c'est en commençant comme ça avec les enfants que par la suite, toute cette problématique de diabète, tout ça. C'est cela. Et aussi, donc le lendemain, le mercredi 14, même problématique, même dynamique au niveau des collèges, avec des élèves de 3e. Donc pourquoi les 3e ? Parce qu'on constate aussi que leur alimentation est rapide le matin, et ils passeront au lycée où ça demandera plus d'attention, et de montrer que rapidement, avec plusieurs fruits, plusieurs agrumes, on peut faire un bon smoothie, un bon jus. Et voilà, pour ne pas, parce qu'il y a certains qui n'aiment pas manger, voilà. Et donc montrer que c'est possible de préparer ça de manière pratique, un atelier. Ça c'est bien ça. Voilà, le mercredi matin, avec aussi donc ma cuisine créole, ils feront ça rapidement pendant 1 heure de temps. On discutera d'abord sur leur alimentation le matin, qu'est-ce qu'ils prennent au petit déjeuner, et ensuite l'atelier de manière pratique, qui vont choisir eux-mêmes les fruits et légumes. Parce qu'on rajoutera concombres, carottes qui peuvent montrer qu'on peut prendre ça aussi au petit déjeuner sous forme de jus. En plus, c'est très bon. Je crois que j'ai eu l'occasion de goûter. Voilà, c'est très bon. On a des idées reçues peut-être en général. Voilà. Et donc, on peut faire ce mélange-là. Alors, c'est du miel et autres. Et puis, donc, nous passerons au jeudi. Au jeudi, ça nous interpelle déjà. Le jeudi, où nous avons le jeudi soir une conférence avec le docteur Dinal sur comment diminuer, si vous voulez, les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Comment pouvons-nous diminuer ? Donc, c'est encore sur notre mode de vie, ça peut arriver, même en ayant une vie saine, ça peut arriver, mais
Voilà, avec le docteur Dinal, on va réapprendre. Là, on pourra poser des questions. Poser des questions, c'est un ouais. échange, vraiment pendant de 18h30 à 20h avec le docteur Dinal présent. Échanger toutes vos questions, puisque le docteur Dinal, on sait qu'il aime le côté échange. Il ne vient pas à une conférence. On vient pour échanger sur les maladies cardiovasculaires. Et ça se passera où exactement? Alors, ça se passe à la salle de libération du centre administratif à partir de 10h30. Donc, c'est pour le grand public, tout le monde. Vous pouvez venir à cette conférence. Alors, la semaine, elle continue encore? La semaine, elle continue. Donc, on passera au samedi matin, toujours, notre atelier sous le jardin partagé, puisque on a encore un public qui est méconnaissant de notre jardin. On aura la possibilité. Donc, les places sont limitées. Avec notre ingénieur agronome, nous prendrons une trentaine de personnes encadrées par les jardiniers déjà présents pour nous apprendre à utiliser les vertus de toutes les plantes médicinales que nous avons. C'est intéressant. Et j'ai l'impression qu'il va manquer de place. Les places sont limitées. Donc, il faut vous inscrire au CCAS, au 68 49 45. Il faut s'inscrire obligatoirement. Donc, c'est comment cultiver, comment utiliser, connaître les vertus des plantes médicinales. Voilà, c'est ce que nous aurons donc ce jour-là, le samedi à partir de 7h, puisqu'un jardinier va très tôt dans ce jardin. 7h déjà un peu tard, mais 7h, 11h, atelier pratique avec M. Olivier Carré. Ça, c'est très intéressant parce que là, c'est des professionnels, des scientifiques qui ont étudié, donc ils connaissent les dosages, etc. Exactement, parce que des fois, donc, on nous dit de prendre du thé, on est grippé, mais le dosage, des fois, est mal fait. Et un dosage mal fait peut avoir d'autres conséquences sous la santé. Alors, on passe à dimanche, c'est ça? Alors, dimanche, notre rendez-vous pour conclure cette semaine de prévention, qui est un village santé, avec 3 temps, 3 espaces. Un espace marché bio, avec les transformations du manioc, des produits manioc, farine, fouille à pain, donc tout cela en farine. Donc, la transformation sur place. Voilà, vous pouvez manger aussi la cassave, voilà. Donc, toutes les transformations sur place. Nous aurons aussi confection avec les plantes médicinales de shampoing, de savon, voilà, fait sur place aussi, nos huiles. Donc, il y aura une démonstration avec Madame Valentine qui nous montrera comment faire. Une deuxième partie, alors nous avons le marché aussi, un marché bio avec les agriculteurs label bio. Donc, on remercie parce qu'ils ont un marché la veille, mais il y en aura quand même qui seront présents donc, à notre village. Et l'autre partie, donc partie bio, partie santé, avec nous aurons un cancérologue, nutritionniste, à la personne du docteur Jean-Marie Marius, qui sera présent pour nous faire comprendre que à l'issue d'un cancer, quand on est dans la phase de soins, on nous dit très souvent, il y a beaucoup d'alimentation à prescrire. Qu'il faut bannir, Voilà, le docteur Jean-Marie, non, au contraire, réapprendre à manger, des micros, voilà, il faut de manière en petite quantité, mais nous dit qu'il faut tout consommer. On peut tout consommer, mais à des degrés différents. Voilà. Donc, il sera présent. Nous aurons aussi la possibilité, avec des infirmières bénévoles, de pouvoir faire du dextro, sur la prévention au diabète, prévention à l'hypertension. Donc, vous aurez la possibilité de manière pratique de prendre votre tension. Nous aurons sur place aussi la DPC pour les gestes. Premier secours, Voilà, et puis ensuite, ceux qui voudront faire la formation de premier secours pourront le faire, mais ils seront sur place. Nous aurons le véhicule séisme de la CTM pour les simulations. Voilà, tout un ensemble. Et puis, une dernière partie qui est la partie santé, sport, en lien, si vous voulez, avec les soucis de santé que nous avons. Nous aurons des activités sportives. On montre que quel que soit le handicap que l'on a, on peut faire aussi une activité sportive. On peut continuer dans cette dynamique de bonne santé. Voilà, c'est ça. Un programme très alléchant. On rappelle que tout cela se passe dans la ville des Trois-Îlets. Tout se passe dans la ville des Trois-Îlets. Donc, le village santé se fera au fond de mer des Trois-Îlets,
Alors, l'installation se fait à partir de 7 heures. Et bien entendu, respectons le culte. Voilà, les manifestations commenceront à 9 heures après la messe. Après la messe, voilà. Alors, pour plus d'informations, je pense qu'il y a un Facebook peut-être. Alors, il y a le Facebook de la ville, où on retrouvera tous ces programmes dessus, Facebook de la ville en communication. Et puis, on peut se renseigner aussi au CCAS de la ville des Trois-Îlets, au 05 96 68 49 45. Donc, vous avez moi, José, de disponible, ou Susanna, donc pour des informations pratiques, où l'ensemble du personnel du CCAS est informé sur la semaine de prévention. D'accord, donc on arrive au bout de ce beau comptage. Je ne sais pas si vous aviez encore une dernière information. Non, c'est-à-dire qu'on invite toute la population à se déplacer, puisque c'est la 3e édition. On a eu les éditions sous l'alcool et autres. Et puis c'est gratuit. C'est gratuit, tout est gratuit. Voilà, c'est ça. Tout est gratuit, sauf le marché. Bon, mais tout est gratuit et vous pouvez assister à toutes ces conférences. Donc 2 temps, grand public, et une deuxième partie de milieu scolaire. Voilà. Alors, donc, je rappelle que nous étions en compagnie de monsieur José Anderson, qui est animateur socioculturel au sein de la ville des Trois-Îlets. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je remercie Radio Sud-Est de nous avoir invités. Et puis, on attend donc la population à partir de demain soir, donc pour les conférences et toute la semaine. D'accord. On vous attend aussi. Pour toute autre manifestation, l'antenne est ouverte. Merci d'être venu. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée à tous. Radio Sud-Est.